Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to this edition of Regional Election Campaign News on the CRTV. Good evening, Nicole. Hello, Gladys Tata. You have the headlines. Bonsoir à tous. À la une de cette édition du journal de campagne électorale, le secrétaire général du comité central du RDPC en campagne dans le sud-ouest, Jean Kouété, présidait un meeting à Boya avec un appel des électeurs au vote du parti au pouvoir, gage de paix et de développement social. Reportage à suivre. Et puis, opération de charme du Parti camerounais pour la réconciliation nationale dans le littoral et multiplication des stratégies des représentants du commandement traditionnel sur le terrain. Vous le verrez dans le journal. Madame, Monsieur, voilà pour les titres. And we begin this newscast with you in French. En ouverture, garantir la paix et le développement dans le sud-ouest en désignant les candidats du RDPC le 6 décembre 2020. Message du président, du secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kouété, en visite de travail à Boya, président un meeting. C'était en présence de quelques responsables du bureau national du parti. Le reportage de Stéphane Tala à Boya. Les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, seul parti politique en liste dans le sud-ouest à l'élection des conseillers régionaux, intensifient la mobilisation en vue de réaffirmer leur hégémonie lors du scrutin. Le RDPC doit demeurer le seul coq qui chante dans la région selon le professeur Pauline Nalova-Lionga et pour maintenir le cap, le président de la commission régionale, Peter Mafani Moussongué, dit compter sur la fidélité et le patriotisme des conseillers municipaux qui constituent l'électorat. Les candidats reçoivent l'onction du secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kouété. Au cours de cette visite de travail, le président du comité national de supervision de la campagne électorale de ce parti a relevé que l'Assemblée régionale apportera une réponse directe aux aspirations profondes des populations avec la paix et le développement. Jean Kouété, qu'ont accompagné quelques responsables du bureau national du RDPC, s'est dit optimiste et convaincu du fait qu'une nouvelle page s'ouvrira le 6 décembre 2020 dans la vie des populations du Sud-Ouest. Nous l'avons aussi dit en titre, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale à la conquête des électeurs dans le littoral. Le PCRN organise depuis le début de la campagne électorale des rencontres avec des cadres pour peaufiner ses stratégies. Incursion au quartier général du parti de Cabral-Libye, José Gaëtan Tchanga. État-major du PCRN à la cité des Palmiers de Douala. Les cadres du parti se réunissent chaque après-midi pour échanger sur les stratégies à mettre sur pied. Objectif, convaincre les électeurs. Pour reprendre seulement le département de Voré, on a 270 électeurs et on n'est que 30 sur une liste. Il est difficile d'avoir les candidats grandeur nature. Le mode de scrutin est un scrutin direct, donc c'est davantage le B2B qui est ici favorisé. Et les uns et les autres vont à la rencontre de certains conseillers. Et on a le retour donc qu'on évalue tous les soirs. Pour séduire son électorat, les messages des candidats sont bien rodés. Nous voulons surtout donner de l'espoir aux Camerounais lambda. Votez pour le PCRN. Il faut que les Camerounais apprennent une autre façon de faire la politique. Le PCRN sera présent dans l'Ovouri, la Sanaga maritime et l'Onkam. Dans chacun de ces départements, il présentera une liste. Après le littoral cap sur l'Adamawa, nous sommes dans le Mbéré. L'UNDP entend mettre à contribution sa maîtrise de l'environnement politique local pour s'approprier les suffrages des électeurs. Le parti appelle les votants à faire le choix du changement à travers l'UNDP. Saïdou Mohamadou pour les détails. La tête de liste au régional pour le compte de l'UNDP dans le Mbéré est un militant de la première heure. La soixantaine bien sonnée, Haruna Elaï Saliou est membre du comité central de l'UNDP. Cet homme d'affaires, styliste et modéliste, a roulé sa bosse dans le prêt-à-porter. L'ancien conseiller de la commune de Meiganga puise ses forces dans son militantisme. Fin connaisseur du département du Mbéré, Haruna porte en lui tout un programme. Je suis avec eux nuit et jour et je maîtrise ce que les populations en ont besoin. Pour ce mastodonte de la politique très populaire dans son fief, les élections régionales sonnent le glas pour le changement. Les gens veulent le travail. C'est ce changement-là que nous sommes en train de vouloir proposer aux populations. L'UNDP, qui partage des sièges avec le RDPC et le PCRN dans certaines communes, aura fort à faire dans le Mbéré.
Welcome back. 271 traditional authorities are expected to vote for 5 lists of their peers in the Mefu and Afamba division in the upcoming regional council elections. His Majesty Alain Christophe Messi, head of one of the lists, says his vision is to promote local development as well as the valorization of the customs and traditions of the Ekang people. He is profiled by Ebude Ekane of CRTV Center. The traditional ruler of the Mbembe clan, His Majesty Alain Christophe Ngamanga Messi, who hails from the Swa subdivision, was enthroned in 1994 as ruler of the Nkolofolo village. I'm the president of the Association of Chiefs of my subdivision. I'm also, since 2004, the General Secretary of the Association of Chiefs of the Mefu and Afamba. The candidate, who is expected to represent his peers at the regional council, says his vision is to promote local development as well as the customs and traditions of the Ekang people. He has enjoined the 271 traditional authorities in the Mefu and Afamba division to vote for his list. Voting for Sky Bloom ballot paper is voting for purity, equity, and development. Worthy of note is that the 53-year-old is a senior high school teacher. The 41 third-class chiefs of the Bafoussam 1 subdivision met with their paramount ruler, His Majesty Njitab Ngopepele, one of the candidates of the MIFI for the upcoming elections. Our CRTV West correspondent, Chanceline Nanze, spoke to the chief who called for a great mobilization on December 6th. Here's an excerpt. We receive all the traditional ruler of the third class here in Bafoussam 1, and I also add to them some great noble, because we have some great notable who can give their own contributions for our culture, for our traditions, and that's what I decide to gather all those people here in the palace to let them know that we will have election on the 6th of December 2020, and that it is important that they should vote like one man. One of the list leaders for the regional election in the Villa division of the South region is Chief René Désiré Efa. The second-class chief is a household name, reputed for having ruled the National Chiefs Council for over a decade. Here's the profile of the chief with Pontianus Lawong of CRTV South in Ebolova. One of the 3 lists running for the regional elections in the Villa division and led by second-class chief René Désiré Efa has been touring villages in the division, convincing peers that the 5-man team is the only that can stimulate socio-economic development in the region if voted into the regional council. We need to look into the development and well-being of our population by promoting development in our different communities. A message that has been considered by a cross-section of chiefs in Ebolova 1, owing to the achievements of René Désiré Efa as president of South Regional Chiefs Council for over a decade. We look into the good things he has done for us, and we say we are going to vote for Chief Efa. Chief René Désiré Efa has presented his core list members, stating that they are quality human resources the region can count on for sustainable development. Merci de vous joindre à nous sur la CRTV. Dans la région du Nord, le RDPC, plus près des populations dans la Benoué en cette période de campagne électorale, les candidats aux élections régionales sont en mode porte-à-porte pour passer leur message. Voyons cela dans ce reportage de Claver Pascal Ndanga à Garoua. Saisir pleinement les multiples opportunités qu'offre la décentralisation pour améliorer le quotidien des populations à la base, c'est l'ambition portée par les candidats du RDPC de la Benoué qui ont sillonné les communes de Garoua 1er et Garoua 2e à la rencontre des conseillers municipaux pour des échanges directs. Qu'ils votent les listes RDPC. On leur a aussi expliqué que les 2 structures, la commune et la région, sont des collectivités territoriales décentralisées, voulues par l'État.
Un moment qui a également permis d'édifier les électeurs et électrices sur les contours qu'implique le parachèvement du processus de la décentralisation à travers la mise en place des régions. Solennellement, les candidats du RDPC de la Benoué ont été présentés. Notre liste est la meilleure. La campagne de proximité du RDPC s'intensifie ainsi auprès des conseillers municipaux dans l'intérêt de remporter la majorité absolue des suffrages dans la Benoué. Et dans le soleil levant, campagne électorale au profit de la culture de la paix et de la décentralisation à Gari-Gombo. Le chef de la délégation permanente du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Armand Diodom, sensibilisait sur les valeurs de la stabilité sociale. Luc Owono de CRTV Est. Après son passage à Yokadouma, le chef de la délégation permanente de campagne pour la Bumba Ngoko s'est rendu dans la localité de Gari-Gombo pour poursuivre l'opération de charme en direction des grands électeurs. Le 6 décembre, c'est un moment fort de l'histoire du Cameroun. Le 6 décembre, ils doivent aller tous voter pour préserver la paix. Ils doivent aller voter pour préserver l'unité nationale. Et partout où nous sommes passés, nous avons senti que les populations étaient véritablement engagées pour soutenir cette nouvelle page de l'histoire du Cameroun que le chef de l'État ouvre. Les équipes de campagne du RDPC disent attendre l'approbation des populations. Il s'agit donc d'une nouvelle page de l'histoire du Cameroun qui va s'écrire le 6 décembre prochain et les grands électeurs sont invités à une mobilisation sans pareil à cette échéance du 6 décembre. Donga Mantou, dans le nord-ouest, ce département au fort potentiel agropastoral et touristique entend prendre son envol réel à l'issue des régionales. Espoir fondé vis-à-vis des candidats au siège de délégués régionaux. Là-bas, il y a aussi la liste des chefs traditionnels pour la House of Chiefs, une circonscription présentée par Emmanuel Koloko. D'une superficie de 4279 km², le département du Ndonga-Mantoum est le plus au nord de la région du nord-ouest. Avant la crise, sa population avoisinait les 500 000 habitants et beaucoup de déplacés souhaiteraient revenir à l'issue du processus de décentralisation. Les espoirs sont donc placés sur les 10 candidats en course pour l'élection des délégués des départements, tous du RDPC. Les populations rurales expriment le besoin d'un commandement traditionnel fort et la liste pour le House of Chiefs est constituée ici de 3 faunes conduits par le chef de 2e degré, Djabfou Ibrahim Fort. Le collège électoral du Ndonga-Mantoum est composé de 108 autorités traditionnelles pour la Chambre des chefs et de 104 électeurs pour les délégués des départements. Il faut préciser qu'il est composé de 5 zones de conseil, Ako, Missandé, Ndou, Noa et Kambé. Journal de campagne électorale sur la CRTV. Madame, Monsieur, nous voici dans la région Château d'Eau du Cameroun. Gladys. Exactly. The National Union for Democracy and Progress has as one of its candidates Haruna El Haj in the Mbere division. One of the founding fathers of the party and former municipal councillor. He is profiled in this newscast by Silas Nkwine in CRTV Adamawa. A businessman, a former municipal councillor of the National Union for Democracy and Progress party, of which he has been a member since its creation in the early 90s, Haruna El Haj Saliu, as he is commonly called in Mbere division, has so far had an illustrious career in politics. An elderly gentleman in his 60s, he is also an opinion leader, a stylist and designer, and has held a number of positions throughout his long political career. His closeness to the people of Menganga has never failed him, he says. It is his biggest motivation as the NUDP list head. He lives in his hometown, close to the supporters of his party, and travels infrequently. Loyal and faithful, Haruna says he has never been out of Menganga for 1 full year. Subsequently, he seems assured of a sweeping victory on the 6th of December. And let's take you down southwest region where the electorate of the CPDM party in Manu division have been told to come out in their numbers and vote the CPDM party delegates. Minister Mengod Victor Areng Kongo was speaking during the Manfe launch. As you tell us, Bridget Ndiep Assam.
Go to the polls and vote people who have love for their dear fatherland, Cameroon, were the opening words of Minister Mengot Victor Are Nkongo, head of the CPDM divisional team for Manu, at the launch of campaigns ahead of the December 6th regional election. Here, the electorates drawn from the 4 council areas, Akwaya, Iyumojok, Manfe Central and Upper Banyang, are expected to cast votes of responsibility. Manu may have only 9 divisional representatives. It is the quality of the election that we want. We may not be many, but we want to make sure that the electorate comes out like one man on the 6th of December and gives the Manu list a very large plebiscite. Other speakers, like Senator Mfotabe Tando, Vice President of the Cameroon Senate, called on all to join the vision bearer for peace, unity and democracy. The 9 delegates to represent Manu Division were presented to the public. CPDM party supporters in the Mfundi Division Center region have been reassured their candidates running for the regional council elections for their unflinching support. This was during a highly attended campaign which was chaired by Professor Laurent Serge Etundingwa. Victor Siga was there and now reports. A mammoth turnout of supporters of the Cameroon People's Democratic Movement, CPDM party, at the Yaoundé 1 Council. They showed up to express their commitment to the party's president and to encourage their party's representatives for the regional council election. There is this election to be won by the CPDM party here, but we must remain vigilant enough. Mfundi Division campaign president Laurent Serge Etundingwa and the mayor of Yaoundé 1, Jean-Marie Abouna, called on the 42 municipal councillors and 22 traditional rulers to work in collaboration with the candidate for a successful vote. No, the municipal councillors are CPDM. I am very sure that they cannot do otherwise. They will vote. Party supporters are thus expected to put words into action come December 6th. Les candidats représentants du commandement traditionnel dans l'Union Nkele multiplient les stratégies pour séduire les 215 membres du collège électoral des gardiens de la tradition. Dans cette circonscription, la bataille électorale s'annonce difficile. Tous les candidats, à l'instar de Sa Majesté Emmanuel Blaise Mintamak, privilégient le porte-à-porte. Sa réaction au micro de notre reporter Augustin Guizana. C'est une campagne assez heurtée, une campagne parce que nous avons cette liste dans le département de Nion-Nkele. Cette liste, ce n'est pas évident, mais la campagne, nous avons également 10 arrondissements qu'il faut parcourir. Et puis nous avons 250 chefs. Vous savez, d'autres campagnes, ce n'est pas des campagnes avec des meetings, c'est des campagnes du porte-à-porte qu'on fait. Donc il faut aller faire 250 portes. Ce n'est pas évident. Nous n'avons pas pu faire les 250 pour cette première semaine. Nous avons quand même fait une bonne partie. Je me dis que les gens que nous avons rencontrés, les chefs que nous avons rencontrés, nous sommes assez positifs. RDPC à Ebelova, premier conseiller municipaux et candidat à l'élection du 6 décembre 2020, réunis autour du président de la commission communale de campagne, Clément Mevungu. Au cœur des travaux, des stratégies de campagne électorale. Le point avec Anissé Siester et Siane de CRTV Sud. Même face à un adversaire qui n'existe presque pas, le RDPC ne veut pas dormir sur ses lauriers dans la commune d'arrondissement des Bolova 1er. Le RDPC ici dans son fief, il ne souffre de rien, pas d'adversaire et nous avons besoin donc de resserrer tous les rangs. Resserrer les rangs afin qu'au soir du 6 décembre, le parti du flambeau ardent soit plébiscité à 100%. Toute chose qui passe par une stratégie de campagne. Nous avons une commune qu'on peut regrouper en 4 secteurs. Nous allons faire l'effort de parcourir les 4 secteurs avec nos candidats bien sûr. Au cours de cette réunion, la vision de la circulaire qui fixe le cap de la campagne dans les rangs du RDPC a été expliquée aux 30 conseillers que compte cette circonscription administrative et les 4 candidats présentés. Des candidats déjà cotés en bourse, mais qui se disent prêts à descendre sur le terrain avec des arguments probants. Nous ne quittons pas la région du Sud. Madame, Monsieur, campagne des représentants du commandement traditionnel dans la vallée du Ntem. Le porte-à-porte comme stratégie de la liste conduite par Sa Majesté Afa Ekoto. Principal message du candidat, œuvrer pour restaurer l'image de marque des chefs de 3e degré et mener des actions de développement. Georges Ndi pour les détails.
Entrée spectaculaire d'un convoi motorisé de chefs traditionnels dans le petit village de Biane, sous le regard admiratif des habitants. Ensuite, les gardiens de la tradition occupent progressivement le corps de garde pour écouter religieusement Sa Majesté Jean Afaï Koto, l'une des têtes de liste que compte le commandement traditionnel dans la vallée d'une Thème. Au milieu de la salle, s'appuyant sur son bâton de commandement, le candidat enchaîne les contes et les proverbes. Tout son talent de grand orateur de la langue Ntumu, déployé pour convaincre ses compères. Et le message du doyen est passé. Les chefs traditionnels de 3e degré ne veulent pas être des simples figurants de la masse électorale dans ces régionales. 3 hommes, une femme autour du patriarche, Sa Majesté Jean Afaï Koto parcourt village, groupement et canton pour une marée bleue le 6 décembre prochain. Opposition political parties running for the regional council elections say they are orienting their campaign messages to potential voters on development and not on party affiliations. Kilian Difon talked with some opposition political party candidates on the orientation, and this is what they had to say. I think councillors are wise enough, and Cameroonians, they need something that is concrete. They're tired of speech. They're tired of too much talking. They need actions now. And the NUDP list and most of the candidates are there to respond to their needs. Show them that we have the best political offer in the NEC region, which is centered in the problems of the people of that locality, and not just a project that is for all the country, as we see in face of us. Some electors have already shown their openness to parties to which they are not members. We count on this as a mark of progress in our democracy. The Cameroon Party for National Reconciliation, PCRN, is fine-tuning its strategies to win more votes in the regional elections in the littoral region. And Mercy Ashu reports that the candidates have been meeting since Saturday to share ideas to meet their objectives. Mercy? We are at the Cité de Palmier neighborhood in Douala, the headquarters of the Cameroon's Party for National Reconciliation, CPNR, of Cabral Libi. On the table for discussion this Friday is a need to gain more votes for candidates campaigning to be regional councillors in the Wuri, Sanaga Maritime and Kam divisions. Today we are here to organize our campaign, because, you know, campaign has been launched and we have 1 month to follow up our campaign to be able to produce our project, which is what we are trying to sell out to the general public, because, you know, this is an indirect election which is aimed at electing regional delegates who will be able to take charge of the decentralization process of Cameroon. The candidates have thus decided to meet daily at their headquarters to chart the way forward ahead of the December 6, 2020. The Secretary General of the CPDM party says the Regional Assembly and the House of Chiefs will provide solutions to local problems, especially for people of the Southwest region. Jean Kwete was speaking in Boya today during a meeting to mobilize CPDM supporters to vote their party. And we have details with Henry Mikole in CRTV Southwest Boya. Accompanying Jean Kwete to Boya for the meeting were the national presidents of the YCPDM and the WCPDM. The meeting was to mobilize CPDM candidates ahead of the forthcoming election. It is an opportunity for us to come and commune with you, dear comrades, and to comfort you with regard to the recent tragic events in this part of the country. Nevertheless, the president of the National Campaign Supervisory Committee, Jean Kwete, used the occasion to remind CPDM members of the region to strictly respect party discipline before handing down presidential instructions concerning the election. Like Mr. Jean Kwete, other speakers who included Peter Mafane Musonge, Professor Nalova Lionga, as well as the mayor of Boya, David Namange Mafani, told CPDM councillors not to take anything for granted. Members of the CPDM also pledged their loyalty to a one and indivisible Cameroon. Tous derrière la liste RDPC dans l'Union Nkele. Message du représentant du président régional du centre, Jean-Baptiste Balayoken, procédait au lancement de la campagne électorale à Bonjok. Agnès Solange, à Bessolo, reportage.
Bonjok, bastion imprenable du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans l'Union Ekele, a été choisi ce jeudi comme lieu de rassemblement pour porter le parti à la victoire le 6 décembre prochain. Que vous ayez au moins le résultat qu'on a eu aux élections sénatoriales. C'est le minimum. Mais nous pensons que vous pouvez tout faire pour qu'on ait le maximum de voix. Toutes les stratégies sont à étudier pour pousser l'adversaire à la faute et engranger les 10 sièges qui font la différence avec le PCRN en vue d'une majorité absolue. Nous sommes entre nous, les frères et sœurs d'une même localité. Une campagne empreinte de courtoisie et de tolérance. Les 10 candidats conseillers régionaux sont portés par le flambeau d'Union Ekele, avec l'onction du représentant du président de la commission régionale du centre, Jean-Baptiste Béléoken. Et déjà 7 jours de campagne électorale en vue des régionales du 6 décembre 2020 au Cameroun. Les partis politiques de l'opposition poursuivent la quête des suffrages. Tous ont presque un même message, celui de privilégier l'intérêt de la localité. Le PCRN, l'UPC et l'UNDP sous les feux des projecteurs dans ce reportage de Jean-Pierre Congé. Le porte-à-porte comme principale stratégie et l'intérêt local comme arme de persuasion, les partis d'opposition lancés dans la campagne des régionales depuis une semaine croient en leur chance de victoire malgré les équilibres des forces en présence. Nous avons une offre politique sérieuse, consistante. Donc c'est avec confiance que nous nous présentons devant les électeurs. Un grand pan du développement de la société sera entre leurs propres mains. C'est un changement de gouvernance que nous les appelons. Dès que les conseillers municipaux qui ont été élus, ce n'est pas le fait d'appartenir à une formation politique que vous allez choisir seulement les candidats de cette formation politique. Vous devez faire le choix qui sera bénéfique au peuple. Ils se sont ouverts, même aux partis dont ils n'appartiennent pas. Ça, c'est déjà une avancée par rapport à notre démocratie. Galvanisés par la réceptivité dont font montre les élus locaux RDPC, les partis de Cabral Libi, de Pierre Baléguel Côte et de Bello Bouba Maïgari entendent poursuivre leur opération de charme avec l'espoir de voir cette bonne disposition d'esprit de leurs adversaires se traduire en nombre de bulletins de vote introduits dans l'urne en faveur des partis d'opposition. The regional council elections will be hotly contested in the Nyong and Kele division of the Center region. So far, there are 7 in the division. Here's an excerpt with Ebenezer Akanga. We don't have massive campaign meetings, no, just door-to-door meetings. So we have to go through some 250 voters, that's all the chiefs in the Nyongeke division, and so far we've maybe something like 100. And this crucial week, we think we are going to finish the 150 which are leaving now. And it is here we draw the curtains on this edition. Thanks for watching. We shall be here tomorrow, same time after the news in French. Thanks for watching. Good night, Nicole. Bonne soirée Gladys, Tata. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi. Bon début de week-end sur les antennes de la CRTV. À demain.